Amen. Alors, donc, on a vu la semaine passée, on était rendu au temps, et même l'autre semaine précédente, on était rendu au temps où Jéhoiakim décède. Et la semaine passée, on n'était pas sûr, le chapitre 23, si Jéhoiakim était encore en vie ou non. Là, on regarde ce chapitre-ci. Je crois que c'est un des seuls chapitres qu'on n'a pas regardé encore où le nom de Jéhoiakim est mentionné dans le sens qu'il est en vie. Alors, si Jéhoiakim était mort ou non au chapitre 23, Dieu le sait, ou quand le chapitre 23 est écrit, mais ici, il est encore en vie. Donc, on se rappelle, Jéhoiakim, c'est un mauvais roi, et Dieu essaie de lui parler, il n'écoute pas du tout, il fait le mal, le peuple fait le mal aussi, ça va dans la mauvaise direction, et Dieu va devoir juger. Donc ici, Dieu va encore essayer d'avoir l'attention des gens. Dieu est patient et Dieu essaie de parler au cœur des gens. Et ici, Dieu va utiliser une autre illustration de la vie de tous les jours pour parler au peuple, son peuple, Israël. Donc, il nous dit au verset 2, même en réalité verset 1, tiens, la parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie au jour de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, en ces termes. Va à la maison des Récabites et leur parle. Et fais-les venir à la maison de l'Éternel dans une des chambres et offre-leur du vin à boire. C'est assez simple. Je pris donc Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abatsinia, et ses frères, et tous ses fils, et toute la maison des Récabites. Et je les amenai à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, laquelle était auprès de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde du seuil. Et je mis donc devant les enfants de la maison des Récabites des vases, pleins de vin et des coupes, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne boirons point de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné un ordre en disant, vous ne boirez point de vin, ni vous, ni vos enfants, à jamais. Et avant de penser que c'est juste une chose d'alcool, continuons à lire pour voir, il leur a même dit, vous ne bâtirez point de maison. Donc c'est un mode de vie que le monsieur leur a enseigné. Vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez pas de semences, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes tous les jours de votre vie, afin que vous viviez longtemps sur la terre où vous êtes étrangers. Alors ces gens-là, les Récabites, ils ont un mode de vie. Cela a été commencé par Jonadab, fils de Récab, et ils sont appelés Récabites, mais c'est un mode de vie. Ça n'a pas rapport avec croire en Dieu ou pas croire en Dieu, c'est un mode de vie. Tu peux remarquer que justement, le monsieur fait une promesse, une offre, une promesse. Vous faites cela, vous allez vivre longtemps sur la terre où vous êtes étrangers. Et sans faire de faire, c'est possible que certains d'entre eux ont vécu jusqu'à 70 ou 80 ans parce qu'ils bougeaient beaucoup. C'est bon de bouger. Ils sont comme des gens qui sont nomades, qui n'ont pas de maison. Alors, mais évidemment, à quel point est-ce que ça a un lien avec le fait qu'ils vivent longtemps ou non? Et qu'est-ce qui arrive, tous ceux qui sont morts plus jeunes? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de maison ou pas assez semé de semences? Non, évidemment. Mais c'est un mode de vie, c'est une invention humaine pour espérer avoir comme un certain aspect agréable dans notre vie. Verset 8, on te dit qu'on a obéi à la voix de Jonadab, fils de Récab, notre père, en tout ce qu'il nous a prescrit. En tout ce qu'il nous a prescrit. Ils n'ont pas pris seulement ce qu'ils aimaient puis ce qu'ils n'aimaient pas. Ou ce qui était populaire et ce qui n'était pas populaire. Ou ce qui faisait leur affaire et ce qui ne faisait pas leur affaire. Ils ont fait tout ce qu'il nous a prescrit. De sorte que nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous n'avons point bâti de maison pour notre demeure, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni semailles. Ce sont comme des nomades, des vagabonds. Pas dans le mauvais sens, mais juste ils se déplacent. Nous avons habité sous des tentes et nous avons obéi et fait tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Pourquoi ils sont devant Jérémie? C'est parce que quand Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, on va aller à Jérusalem. Pourquoi ils sont allés à Jérusalem? Parce qu'il y a des murailles à Jérusalem. Alors, si une armée ennemie vient, dans le désert, c'est dangereux. À l'intérieur des murailles, c'est bon.
Jonadab n'avait pas raison en passant. Hein? On le sait parce que justement, ils ont été à l'intérieur d'une ville avec des murailles et tout. Mais donc, venez, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi, c'est la raison pourquoi maintenant on est à Jérusalem, M. Jérémie. Mais on ne va pas boire le vin. Mais c'était juste, Dieu a demandé à Jérémie de faire cela. Puis en passant, comme nous on a vu dernièrement, Dieu a dit à Pierre et Jean, allez, vous allez voir un homme portant une cruche, puis telle et telle chose. Tout s'est accompli à la lettre. Mais ils ont dû démontrer de la croyance et de l'obéissance dans les détails de la direction de Dieu. Ce n'était pas un hasard. C'était dirigé par Dieu avec des détails pour comment trouver ce qu'il avait vraiment de besoin. Et c'était la même chose avant avec l'âne et l'ânon, si tu te rappelles aussi. Donc ici, Dieu dit à Jérémie, va faire cela. Tu peux imaginer Jérémie dire, mais pourquoi j'irais faire cela, voyons donc? J'ai d'autres choses à faire avec ma vie. Les Récabites, c'est les gens qui sont nomades. Pourquoi j'irais parler à ce monde-là, Dieu? Mais voyons. Tu peux imaginer Jérémie, mais il l'a fait. Il a fait ce que Dieu lui disait de faire, qui paraissait un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais en réalité, Dieu va utiliser cela pour essayer de rejoindre une autre fois son peuple qu'il aime vraiment, d'avoir leur attention. Alors, là, Dieu explique pourquoi il a demandé à Jérémie de faire cela au verset 12. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, donc le peuple de Dieu, parce que le nord a déjà été déporté, hein, n'oubliez pas. Alors va leur dire, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. De toute façon, techniquement, n'est-ce pas que Dieu devrait nous dire quoi faire? N'est-ce pas que c'est comme cela que c'est supposé d'être? Dieu devrait nous dire quoi faire. C'est pour cela qu'il a écrit un livre pour nous dire quoi faire. Comment vivre notre vie, afin de vraiment être heureux et agréable, afin de trouver le vrai pardon, la vie éternelle, et toutes ces choses-là, comme les cantiques qu'on chantait. On avait un peu de difficulté, mais les paroles étaient belles. Venez à celui qui pardonne. Donc Dieu veut pardonner, mais on doit aller à lui, on doit aller se repentant et confessant nos péchés et croyant que Jésus est le seul qui peut effacer nos péchés. Et Jésus devient notre maître ensuite, et on le suit. On le suit. Mais va dire donc à ces gens-là, pourquoi vous ne recevez pas instruction et obéir à mes paroles? Verset 14, on a observé la parole d'un homme, Jonadab, fils de Récab. Pas nécessairement non plus le docteur en toute sagesse, là. Jonadab, fils de Récab. On a observé la parole de cet homme qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'ont point bu jusqu'à ce jour, car ils ont obéi à l'ordre de leur père. Ce n'est pas juste du vin, c'est vraiment toutes les autres choses comme on a vu. Mais moi, là, en tant que votre créateur ou votre Dieu, ou votre Père dans ce sens-là, mais moi je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas obéi. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, détournez-vous chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, changez votre façon de vivre, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous allez demeurer dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille et vous n'avez pas écouté. Et vous avez été vers ces dieux-là et vous les avez adorés et vous avez mis de côté mes paroles. Oui, il y a encore le temple, il y a encore des sacrificateurs, puis ils font encore certains sacrifices à Dieu. Hein? C'est comme si le cœur est séparé en Dieu. Je vais faire un peu de pratique que Dieu me demande, mais je vais aller faire ce que moi je veux faire de mon côté. Comme on a vu en Matthieu chapitre 6, hein, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou on va haïr l'un, ou on va aimer l'autre. Mais Israël agissait comme cela. Vous vous rappelez, on a vu l'autre fois, quand avec Josias, c'est comme on a essayé de les ramener, ils ne sont pas revenus avec tout leur cœur. Malheureusement. Donc, vous n'avez pas écouté. Verset 16. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, ont observé l'ordre que leur père leur avait donné, et ce peuple, lui, ne m'a point écouté. N'est-ce pas incroyable quand tu calcules la balance des choses? Voilà un homme, tous ses descendants semblent l'avoir écouté. Voilà Dieu, on ne l'écoute pas.
Mais, vous vous rappelez, dans Jérémie, Dieu nous parle à un moment donné que vous m'avez abandonné la source de l'eau concernant aller vers des citernes creusées, ou des citernes crevées, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, donc, verset 17, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, dit ainsi, « Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le mal que j'ai prononcé contre eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. » Alors Dieu utilise Jérémie ici et les Récabites pour donner essayer de convaincre avec une réalité visuelle dans leur vie. Évidemment, toi et moi, les Récabites, c'est qui les Récabites? Où habitent les Récabites? Mais les gens de ce temps-là connaissaient les Récabites très bien. Ils connaissaient très bien cela, ces gens-là. Donc, c'est à se demander, même si Jérémie a dit, Dieu, tu veux que je leur offre du vin à boire, puis que je les amène dans le temple, mais ils ne vont pas en boire, je le sais. Ah, mais si tu le dis, je vais le faire. Il est allé. Je ne sais pas. Mais les gens les connaissaient, ce n'étaient pas des étrangers. Alors, mais je vais faire venir le mal sur eux. Une chose qui est intéressante à noter au verset 18 et 19, je mentionnais à quelqu'un aujourd'hui, c'est que Dieu est un Dieu qui récompense. Et Dieu est un Dieu qui voit nos cœurs et nos choix et nos actions. Au verset 18, ça nous dit, « Puis Jérémie dit à la maison des Récabites », donc il ne parle pas au peuple, il parle à la maison des Récabites. « Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi à l'ordre de Jonadab, votre père, et que vous avez gardé tous ses commandements, et fait selon tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent devant ma face. » Il y en a peut-être encore de nos jours. Mais Dieu a dit, il ne manquera jamais de descendants qui se tiennent devant ma face. Qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Tu vas être puni, puis tu vas mourir. Et une petite partie va être préservée de Babylone, je vais les ramener par la suite. Mais concernant les Récabites, il ne manquera pas de descendants devant ma face. Et pourquoi est-ce qu'ils ont cette bénédiction-là? Parce qu'ils ont choisi avec tout leur cœur, ou ils ont choisi certainement de garder tout ce que Dieu avait, ou tout ce que Jonadab, fils de Récab, a prescrit de faire. Juste à cause de cela. C'est particulier, n'est-ce pas? Ils n'ont pas nécessairement obéi à Dieu. Ils ont obéi à cet homme-là, mais Dieu voit et Dieu choisit de leur accorder cela. De faire en sorte que M. Jonadab va toujours avoir des descendants. Est-ce qu'ils adoraient le vrai Dieu aussi? On n'a pas beaucoup de détails. Mais parce qu'ils ont été fidèles à leur ancêtre, qui leur a dit de faire quelque chose, Dieu voit cela, puis Dieu choisit d'accorder une bénédiction particulière dans la situation ici. Vraiment incroyable, n'est-ce pas? Évidemment, nous, on ne s'appelle pas Jonadab, ou on n'est pas des Récabites, on ne s'appelle pas Jérémie non plus. Nous ne sommes pas des Juifs ou des gens de Juda. Nous sommes nous aujourd'hui. Mais tu lis ceci, puis cela doit nous faire réfléchir concernant le cœur de Dieu. C'est-à-dire que quand il parle aux Récabites ici, Dieu ne dit pas « vous allez tous être pardonnés ». Là. Il dit juste « vous allez avoir des descendants ». C'est ce que Dieu dit. Ils vont être en vie physiquement, mais individuellement, ils doivent reconnaître le vrai Dieu et croire dans le Messie, évidemment. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que Dieu en parle du début à la fin de la parole de Dieu concernant Jésus, le Christ, le Messie, qui devait venir pour s'occuper du problème de la désobéissance et du dérèglement et du mal que l'on fait. Du mal que l'on fait. Je partageais avec hier justement Luc chapitre
Luc chapitre 19, verset 10, où quand Jésus est entré, puis il a parlé avec Zachée, il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour cela. Est-ce que nous, on est prêts à reconnaître notre condition où on est perdu? Est-ce que nous, on a fait le choix de se tourner vers Jésus et lui demander d'être notre sauveur? Mais la chose pour nous aussi, c'est de considérer Israël est le peuple de Dieu. Ils doivent individuellement faire un choix concernant le Messie. Mais justement, ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous pouvons choisir de prendre certaines choses de la parole de Dieu puis de mettre de côté d'autres choses de la parole de Dieu. Les enseignements, les commandements de Jésus, de Dieu, les apôtres, Jésus, le Nouveau Testament. On peut voir vraiment comment pour Dieu, c'est très important ces paroles, ce qu'il demande de nous. Il avait parlé à Israël de ne pas aller vers d'autres dieux. Tu te rappelles l'histoire? À l'origine, il leur avait dit, là, tu entres dans le pays, extermine tout le monde. Non, on va les laisser en vie à la place. Il les laisse en vie. Non, ça a été malheureusement quelque chose qui les a portés vers les idoles. Le livre des Juges, on voit cela. Mais même par la suite. Alors, mais pour Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment important d'écouter et de mettre en pratique sa parole, de suivre ses enseignements, tout ce qu'il a prescrit. Ici, il récompense les Récabites. Reculez avec moi au psaume 119, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 33. Vous connaissez le psaume 119, c'est le psaume de la parole de Dieu, où l'auteur, probablement David, ou peut-être David, parle beaucoup de la parole de Dieu. Mais regardons quelques versets ici. Psaume 119, verset 33, s'il vous plaît. Puis on va arrêter, puis garder un temps pour prier. Mais remarquez comment l'auteur parle. Éternel, enseigne-moi la voie de tes statuts. C'est quand la dernière fois que tu as fait cette prière-là? Dieu, enseigne-moi comment vivre. Enseigne-moi tes enseignements, tes commandements, ta façon de vivre, tes principes, tes préceptes. Enseigne-moi cela. Ensuite, il ajoute, virgule, et je la garderai jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement de dire, Dieu, dis-moi ce que toi tu veux que je fasse, mais ensuite, je vais le mettre en pratique, évidemment. Je vais agir selon. Verset 34. Donne-moi l'intelligence et je garderai ta loi. Je veux comprendre tes vérités et les appliquer dans ma vie pour mon bien. Ensuite, toujours verset 34, il dit, je l'observerai de tout mon cœur. De tout mon cœur. Ensuite, au verset 35, il dit, fais-moi marcher dans le sentier qui est agréable et paisible et facile. Non, il ne dit pas tout à fait cela, n'est-ce pas? Fais-moi marcher dans le sentier de tes commandements. Fais-moi marcher dans ce chemin-là. La chair n'aime pas cela. Quand on arrive à un certain âge, on réalise c'est quoi le problème. Ta chair veut quelque chose. L'Esprit de Dieu dit à ton esprit, non, ça c'est la bonne chose à faire. Mais ta chair veut d'autres choses. Fais-moi marcher dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Verset 36, incline mon cœur vers tes témoignages, et non vers le fait de juste comme m'enrichir, le gain. Incline mon cœur vers tes témoignages. C'est important pour cet auteur-là, si c'est David, c'est important pour cet homme-là qui a écrit ceci, de connaître et de mettre en pratique les vérités et les enseignements de Dieu. C'est important. C'est la façon de vivre. C'est le genre de cœur qu'on veut essayer d'avoir. Les Récabites ont vraiment porté attention à vouloir faire ce que Jonadab avait dit de faire. Puis on le voit nous aussi, il y a des gens religieux qui
vont vraiment travailler fort puis vraiment souffrir pour faire leur religion parce qu'ils pensent que cela va leur permettre d'être reçus par Dieu ou quelque chose du genre. Mais nous, on connaît l'amour de Dieu et on connaît la bonté de Dieu et on peut connaître le pardon de Dieu et la réalité que le chemin de Dieu, c'est le meilleur chemin. C'est pas nécessairement forcé, c'est la meilleure chose à faire. Le système de ce monde, Jésus a dit, comme on a vu ce dimanche, à la croix, le monde a été jugé. Le jugement de ce monde s'est fait. Mais on va arrêter là, mais je vous encourage donc à considérer. C'est une chose concernant Dieu prend quelqu'un autour d'eux, regarde ça et considère-toi maintenant. Alors nous, toi et moi, peut-être tu es sauvé, gloire à Dieu, sinon tu as un choix à prendre. Et si tu es sauvé ou quand tu vas être sauvé, Dieu a écrit un livre, Dieu nous a dit comment agir, comment vivre. C'est à nous de vouloir apprendre et ensuite l'appliquer dans notre vie. Et il y a probablement des gens autour de nous qui ne voudront pas faire cela. Comme autour de Jérémie, il y avait des gens. Peut-être certains sont en train de se demander s'ils vont le faire ou non, mais toi dans ton cœur, toi devant Dieu, Dieu a béni les Récabites. Vous allez toujours avoir des descendants. Alors, on va prier. Père, on veut te remercier.